Les apôtres nous ont laissé une recommandation. C'est d'être d'accord les uns avec les autres, de nous répondre avec respect, d'éviter des querelles et des disputes, des discussions inutiles. Saint Jacques disait que lorsque nous avons un esprit de dispute et un zèle amer, de ne pas mentir contre la vérité. C'est donc avec un esprit et un zèle fraternel que je vais reprendre ce que les TikTokers ont dit sur la rédemption de Marie après la déclaration du pape Léon XIV. Je vais donc vous donner mon humble avis sur cette déclaration du pape, mais en m'aidant avec la vidéo d'une TikTokeuse chrétienne. Avant donc de commencer, je voudrais éclaircir 3 points. Le premier point, c'est que nous ne lisons pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui lit en nous. Ce que nous faisons, nous lisons l'Écriture. Deuxième point, c'est Jésus-Christ seulement qui est la vérité. Et il est un homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous aussi, vous avez votre vérité. Moi aussi, j'ai ma vérité. Parce que Dieu habite en chacun de nous. Et que Dieu donne à chacun selon sa volonté dans le Christ. Et le troisième et dernier point, c'est que la foi n'est pas seulement une affaire intellectuelle ou de savant. C'est aussi une affaire spirituelle et donc de cœur. Parce que Dieu est esprit et Dieu est amour. Le nouveau pape a apparemment fait une déclaration choc pour les croyants catholiques, pour le milieu catholique, et ça me laisse perplexe. Ma part, il ne dit que la vérité. J'ai 41 ans, je lis la Bible depuis à peu près mes 12 ans, et à aucun moment donné, cette affirmation, qui tient dans la religion catholique depuis des siècles presque, est mentionnée. Et voici ce que le pape Léo a dit. Il a dit que ça sème la confusion et que c'est dangereux de considérer la Vierge Marie comme co-rédemptrice avec Christ. Alors, je conçois que ça puisse bouleverser le milieu catholique. Partie 1. Le pape n'a rien dit de choquant pour la catholique que je suis, encore moins pour tout le milieu catholique. Comme vous le dites. C'est plutôt alarmant pour toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle cela ne vous réjouit pas et vous laisse complètement perplexe. Commençons par la vérité. C'est une personne. Et le pape est un serviteur, simple serviteur, comme nous tous. Et lui, il le sait. S'il y a donc des catholiques bouleversés ou choqués par cette affirmation du pape, sachez donc que le pape n'est qu'un simple serviteur. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette série de vidéos. L'affirmation dont tu parles n'a jamais été une déclaration de l'Église catholique. C'était plutôt une proclamation. Nous, les catholiques, nous parlons peu. Nous déclarons peu, contrairement au milieu évangélique. Nous ne faisons que proclamer. C'est donc plutôt une proclamation de l'Église catholique, tout simplement parce que Dieu, le Christ lui-même a dit, ce que vous avez lié sur terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Ce n'est pas une déclaration, c'est une prière. Je suis de la foi populaire, c'est-à-dire que je fais partie des petites gens qui, sans être savants ni intellectuels, encore moins érudits, ont reçu la foi par la grâce de Dieu. J'ai pris connaissance des Écritures beaucoup plus tardivement que la plupart d'entre vous. Et ce que j'ai reçu vient de la communion avec le Christ, par l'Eucharistie, et par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints. La plupart d'entre nous lisent les Écritures et pensent lire la parole de Dieu. C'est la parole qui lit en nous, et non le contraire. Ne dit-on pas que la parole est vivante, et qu'elle est une épée, et qu'elle juge de tous les sentiments? C'est la parole qui lit en nous. Nous ne lisons que les Écritures. L'affirmation de la co-rédemption n'est pas mentionnée texto dans les Écritures. C'est ce que je viens de dire. Nous lisons les Écritures, et ce n'est pas écrit. Mais a-t-on besoin, frères et sœurs, d'écrire cela? Le nom du pape est Léon XIV, et non Léo. La foi n'est pas uniquement une affaire d'intellectuels, de savants, d'érudits. Elle est aussi une affaire de cœur. Dieu est amour. La foi est spirituelle. La foi est la charité. Pourtant, ce n'est que la vérité. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe pour 2 raisons. La première, c'est pourquoi le dire maintenant. Si je le vois humainement comme une personne qui lit la Bible, que certains croyants catholiques pourraient considérer comme protestante ou évangélique puisque je ne suis pas d'accord avec eux sur ce point théologique, ça pourrait me réjouir. Dire enfin, et pas n'importe qui, là c'est le pape en l'occurrence, quelqu'un dit la vérité. Pourtant, il y a un petit truc en moi qui me laisse perplexe. Si j'ai donc pris le temps de décrypter cette affirmation du pape avec vous, c'est parce que je vous aime bien. Ne méprisez pas mon amitié. Et vous, contrairement aux autres, cela ne vous réjouit pas.
cela vous laisse perplexe. Commençons donc par la première raison qui vous laisse perplexe. Vous le dites vous-même. Pourquoi le dire maintenant? Parce que notre bon pape Léon XIV n'est qu'un simple serviteur. Il est le serviteur du Seigneur. Comme je vous le dis, je suis de la foi populaire. Mais pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai fait une série de vidéos sur l'Apocalypse, dans lesquelles j'ai révélé que l'Église voulait dire temps. Le Seigneur a donc épousé le temps, lui qui est éternel. Il a épousé le temps pour nous sauver. Étant donc de la communauté catholique, j'ai révélé que nous sommes au temps de Philadelphie. Temps de réveil et temps d'évangélisation massive. Temps également des 7 trompettes, c'est-à-dire de la louange. Et nous savons tous que ce temps de Philadelphie précède le temps de Laodicée. Laodicée sera donc cette fausse église. Une église globale, une église de mensonges. Le temps des 7 coupes, de la colère de Dieu. Philadelphie est une ville qui existe aux États-Unis. Et nous savons très bien que tout ce qui est évangélique vient des États-Unis. Ce n'est donc pas un hasard que le pape soit américain et qu'il fasse cette déclaration. Il le fait pour dire à l'Église, à la communauté catholique, que nous passons au temps de Philadelphie. Pendant donc l'élection des papes, il y avait un favori, le cardinal Robert Sarah. Il était très conservateur. Il est toujours très conservateur. Si lui, il était passé, il n'aurait pas dit cette affirmation. Et nous serons toujours, nous, les catholiques, séparés du temps de Philadelphie. Voyez-vous, je ne suis ni choqué, ni perplexe. Et les followers qui me suivent sur YouTube ne le sont pas non plus. Nous savons que Église veut dire temps. Et la communauté catholique est, aujourd'hui, par cette affirmation du pape, entrée dans le temps de Philadelphie. Savoir lire les événements fait partie de la parole. Ce n'est donc pas un hasard que le pape soit américain et fait une telle affirmation. Il est un simple serviteur, je le répète, et il le sait. Le cardinal Robert Sarah était beaucoup soutenu. Les gens ne pouvaient pas comprendre qu'il ne pouvait pas être pape en ce moment-là, à cause justement de cette affirmation que devait faire le pape américain, pour que l'Église catholique entre dans le temps de Philadelphie. Contrairement aux faux enseignants qui font pléthore sur les réseaux sociaux, qui ont toujours pensé que l'Église catholique était l'Église de Laodicée, c'est un mensonge. La communauté catholique est l'héritage des 5 derniers temps, c'est-à-dire Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes. Aujourd'hui, avec le pape Léon XIV, elle rentre dans le temps de Philadelphie avec cette affirmation. Il est donc temps pour la plupart d'entre nous de changer de vocabulaire. Disons plutôt communauté catholique, communauté évangélique, communauté protestante, et non Église catholique, et non Église protestante, et non Église évangélique, car Église veut dire temps. Nous sommes au temps de Philadelphie.